Abonnez-vous massivement à AON Network, Aïcha Okoko. Canada pour réel la code mondiale Willy Mouché, mais pas s'abonner à Kaka. Ouais, moi code je suis déjà abonné. Ah, il y a s'abonner déjà à AON Aïcha Okoko Network. Il y a un autre Willy Mouché. Kodamboka Willy Mouché 00243. Okoko Network. Ouais, Aïcha Okoko Network et Laura Mikolo. Nous sommes à AON. Nous sommes au Japon. Okay, merci beaucoup. Abonnez-vous massivement sur Aïcha Okoko Network. AON Aïcha Okoko. Abonnez-vous massivement. Boko Sepela. Site Yangonde Aïcha Okoko. Abonnez-vous massivement. AON Aïcha Okoko. Très bien. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre émission. Merci beaucoup d'être toujours là présent pour nous, de nous suivre et merci pour la confiance que vous ne cessez de nous faire. Voilà, moi, votre humble servante Merveille Nakams, j'ai le réel plaisir de vous le présenter aujourd'hui, cette grande émission. Voilà, dans Katia Masolo et AON, dans votre grande chaîne AON Network, Aïcha Okoko. Merci beaucoup à la championne pour la confiance qu'elle cesse de nous faire et pourquoi pas aussi dire un grand merci comme ça à mon réel qui est là derrière cette caméra, Emmanuel. Merci beaucoup à vous tous qui me branchez en ces moments. Merci à vous, mon papouchka, qui me suit depuis la maison. Vraiment, ça me fait énormément plaisir de savoir que vous êtes tellement nombreux pour nous suivre. Voilà, nous sommes dans la ville province de Kinshasa, en République démocratique du Congo, précisément dans la commune de la Gombe. Voilà, nous sommes là aujourd'hui pour participer à la cérémonie de vernissage d'un ouvrage ici. Alors, je vous laisse suivre en intégralité ensemble avec Montréal et on se retrouve tout juste après. Suivez. Abonnez-vous massivement sur Aïcha Okoko Network. De l'ouvrage intitulé La justice pénale en RD Congo, un recueil des textes mis à jour au 31 décembre 2020, volume 1 et volume 2. L'ordre du jour de la cérémonie comporte 6 points. 1. Mon ouverture par monsieur le recteur de l'université de Kinshasa, ici représenté par monsieur le secrétaire général à la recherche de cette institution, le professeur Antoine Chipouloula Yara. 2. Présentation des 2 volumes de l'ouvrage par monsieur le chef du département de droit pénal et criminologie de la faculté de droit de l'université de Kinshasa, le professeur José-Marie Tassoki Manzele. 3. Mot de monsieur le président de la commission permanente de réforme du droit congolais, le professeur Gérard Balanda. Avant d'aborder le 4e point, à savoir le vernissage de l'ouvrage cité plus haut par madame la ministre de la Justice, nous l'avons dit, qui est ici représentée par sa chargée de contentieux et de l'exécution des décisions judiciaires. Avant d'aborder cette phase de la cérémonie, nous vous proposerons quelques instants d'animation musicale avec le groupe appelé Power Group. C'est un groupe qui est composé de 2 musiciens, Emmanuel Malango et Emmanuel Ngandou. 4. Le 4e point de l'ordre du jour, c'est le baptême. Le vernissage de 2 ouvrages, de 2 volumes du livre, nous l'avons dit, La justice pénale en RD Congo, par la représentante de Madame la ministre de la Justice. 5.
Mot de remerciement des auteurs du recueil des textes contenus dans l'ouvrage qui sera baptisé dans quelques instants. Ce mot sera prononcé par Monsieur le directeur de l'école de criminologie de l'Université de Kinshasa, le professeur Raoul Kengekenge Intuit. 6 enfants, dernier point, dédicace des 2 volumes de l'ouvrage par l'auteur. Tous les auteurs des textes de cet ouvrage sont représentés ici par M. le professeur Raoul Kengekenge Intuit. À l'issue de cette cérémonie, un cocktail sera offert à tous les invités. Les détails sur l'organisation du cocktail vous seront donnés en temps sur portable. À présent, nous invitons Monsieur le représentant du recteur de l'Université de Kinshasa à bien vouloir venir ici au butin pour prononcer le mot d'ouverture. Monsieur le secrétaire général, vous avez la parole. Madame la représentante de son Excellence, Madame la ministre de la Justice, Monsieur le Président de la Commission permanente des réformes, Monsieur le chef des départements, représentant du maire de la faculté de droit, Messieurs, Mesdames, présidents des cours et tribunaux, je sais qu'il y en a quelques-uns dans la salle, Messieurs, Mesdames les professeurs, Monsieur le directeur de l'école de criminologie, Messieurs les apprenants, les mémorants et les doctorants, c'est une titre que je ne laisse plus par terre, Mesdames et Messieurs, et je sais que dans la salle, il y en a beaucoup, très chers amis. Tout à l'heure, quand je suis rentré dans la salle, j'ai croisé une collègue, Sarah, qui est là, qui m'a demandé comment j'allais. Alors je lui ai répondu, mais comment l'université peut faire une fine bouche? Alors je vais vous dire pourquoi. L'université de Kinshasa, à travers son comité de gestion, que je représente ici, en lieu et place de monsieur le recteur, qui est pris à une autre activité, j'allais dire entre guillemets royale, est heureuse d'être ici, heureuse de vous accueillir, heureuse de vous voir partager le bonheur que nous vivons ces derniers temps. Vous savez, en septembre 2021, se sont tenus les états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire à Lubumbashi. 329 résolutions, parmi lesquelles des résolutions en 3 lignes avec la recherche dans notre pays. La recherche que nous devrions réhabiliter, la recherche à laquelle nous devrions donner toute sa place. En fait, la recherche à laquelle nous devons rendre la place que n'aurait jamais dû perdre. Et lorsque Sarah me demande si je veux bien, ça m'a fait tout de suite penser à cette recherche. Comment être mécontent de voir toutes ces activités, la recherche que nous avons au quotidien et dont nous voyons les résultats palpables, utiles et immédiatement applicables pour notre communauté. Hier, nous avons participé à un festin scientifique. L'école de criminologie en tête de laquelle son directeur, les brillants et actifs professeur Kengekenge, y était. Un festin scientifique sur un sujet autrement important, qui parlait des nexus, sur le climat, voire ses changements, sur l'eau, les bassins du Congo, qui parlait de migration des populations, et donc les conflits que ça peut générer. Un festin hier. Ah, nous n'avons pas fait de problème de digestion, vous voyez bien qu'on est en forme aujourd'hui. Moi, je n'ai pas fait de diarrhée, je suis médecin, j'ai très bien digéré l'activité d'hier. Et j'ai vu que la plupart des gens hier avaient un teint de bonheur. Et lorsque le lendemain de ce festin, c'est-à-dire aujourd'hui, nous nous retrouvons ici pour célébrer notre festin, comment voulez-vous que l'université puisse avoir des problèmes d'ego? L'université ne peut être que heureuse. Être heureuse de voir ces chercheurs s'appliquer.
être heureuse de voir, c'est que l'université de Kinshasa est en train d'entreprendre depuis quelques mois, bien plus qu'avant. Nous étions dans cette salle il n'y a pas très longtemps, et en ce moment-là, le professeur Mingachan présentait le livre du crèche. Comment vous voulez vous plaindre quand vous voyez que vos collègues, je vais dire comme ça, vos amis, ont saisi la balle de Lubumbashi au bon pour jouer notre piano. J'allais féliciter au passage la chorale qui nous a ouvert les débats ce matin. C'était génial. Moi, j'ai plané pendant qu'ils chantaient les hymnes. Les chercheurs de l'université se sont décidés de s'approprier leur rôle, de jouer leur rôle, celui d'être la lumière de la société, de sonder les problèmes qui se posent au sein de notre communauté, de faire des études de recherche et de proposer des solutions concrètes. C'est cela, en grande partie, la recherche. L'école de criminologie, l'université de Kinshasa en est fière, tout comme d'autres écoles que nous avons au sein de notre alma mater. Et nous pouvons être que fiers quand ils nous rendent un bébé aussi longtemps entendu, mais qui est rayonnant. On va le présenter tout à l'heure, cet ouvrage en 2 volumes qui vient remettre le droit pénal congolais en place, qui vient l'actualiser. L'occasion pour nous donc de féliciter cette école, de féliciter tous les membres, tous les professeurs dynamiques de cette école, et en tête desquels leur directeur, le professeur Kengeken, que je vous demande d'applaudir. Merci donc d'être parmi nous. Vous avez compris, vous auriez raté quelque chose, tant pis à ceux qui n'ont pas pu être là, même si c'était pour un bonheur royal. Je détecte dans la salle des nombreux aînés qui ont été des grands acteurs de ces états généraux de Lubumbashi. J'en prends un devant ici. Nous leur devons tout notre respect, notre reconnaissance. Et je ne peux que demander à tous les chercheurs, partout où vous êtes, partout où nous sommes, que nous soyons conscients de ce qu'attend de nous notre pays. Vraiment. Parce que ce que nous faisons dépasse nos frontières. Et je finirai par là. Je suis revenu de très loin, il y a quelques jours simplement, d'un colloque scientifique qui réunissait 17 universités européennes et qui ont daigné associer pour la première fois 6 universités africaines. Parmi les 6, je peux vous dire que l'université de Kinshasa était citée la première. Et pour rien au monde, ces universités européennes ne voulaient assister à une absence de l'université de Kinshasa. Ils me l'ont dit là, à Helsinki. Et lorsque je leur ai demandé pourquoi ils tenaient tant à la présence de l'université de Kinshasa, 2 parmi eux m'ont dit, mais nous voyons très bien ce qui est en train de se passer chez nous. Et quand on voit le positionnement de la République démocratique du Congo en Afrique, ce serait une erreur pour nous de ne pas vous associer à nous. Je vous souhaite donc une bonne continuation. Nous devons persévérer. Et moi, j'en demande d'avoir des matinées comme ça tous les jours, sans indigestion. Bonne journée à tous. Directeur de l'Université de Kinshasa, ici représenté, Monsieur le Président de la Commission des réformes, de la Commission permanente des réformes du droit congolais, Mesdames et Messieurs, distingués invités, en vos titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs les professeurs, chers collègues, le professeur Raoul Kengekenge Intouti m'a accordé la primeur de présenter l'ouvrage rédigé sous sa direction et articulé en 2 volumes qu'il a intitulé « La justice pénale en République démocratique du Congo, un recueil de textes mis à jour au 31 décembre 2020 ». L'honneur fait à ma personne se justifie sous un double angle. D'abord, en ma qualité de chef du département des droits pénals et criminologie de la faculté des droits de l'Université de Kinshasa, cet ouvrage ne pouvait pas ne pas être présenté par l'autorité pénale de l'Université de Kinshasa, comme il aime bien m'appeler lui-même le professeur Kengekenge. Ensuite et enfin,
le professeur Raoul n'a pas ignoré les domaines scientifiques dans lesquels j'entreprends mes recherches en droit. Il s'agit bel et bien de la justice pénale. Toutes ces raisons réunies font que je ne pouvais pas lui refuser cette marque de sympathie. Il faut avouer que ce genre d'occasion ne se présente pas tous les jours ni régulièrement. Il faut en profiter et pour faire d'une guerre deux coups. D'abord présenter l'ouvrage, mais surtout dire ce qu'est vraiment la justice pénale. L'actualité nous démontre-t-elle pas que la justice pénale, qui est l'image d'une justice des puissances qui traduit l'autorité de l'État sur les territoires nationaux, est une autre façon simplifiée de définir la justice tout court et de permettre à l'opinion de se faire une idée sur la justice et sur ses animateurs. J'y reviendrai. Mesdames et messieurs, distingués invités, il n'est pas toujours aisé de présenter dans un format de poche l'ensemble des textes qui se rapportent à la justice pénale. La difficulté tient d'abord à la fréquence ou au rythme d'intervention législative dans le champ pénal. Tantôt, il est reproché au législateur d'être inflationniste, tantôt aussi d'être lent et indolent, ne suivant pas le plus souvent les rythmes évolutifs de la société. Alors, élaborer un recueil de textes devient un exercice qui exige une attention très soutenue, mais aussi une ouverture d'esprit et une grande culture du domaine. Mais l'exercice peut devenir très fastidieux et harassant. Il faut alors recourir à une équipe de chercheurs. C'est ce que le professeur Raoult a fait. Il faut aussi opérer des choix pour la préparation des textes juridiques à assembler, leur trouver des places appropriées pour garder la cohérence des idées, surtout faciliter la tâche à son public déjà ciblé. Dans le cas d'espèce, il y a les étudiants, il y a les chercheurs, il y a les magistrats, il y a les avocats. En tout cas, en général, les juristes. Quand je parcours les premiers volumes de cet ouvrage, j'observe que l'auteur l'a subdivisé en deux tomes. Le premier tome est consacré aux dispositions constitutionnelles sur la justice pénale. Et le deuxième tome au code pénal et aux lois pénales particulières. Le deuxième volume de l'ouvrage comprend à son tour 3 tomes. Le droit judiciaire pénal, la Cour constitutionnelle et la Cour de cassation, ainsi que la justice militaire. Tout compte fait, l'ouvrage présenté en 2 volumes comprend 5 tomes. Peut-on dire que l'auteur, dans son travail d'élaboreur, a assemblé tous les textes juridiques? Je ne suis pas sûr. Déjà, un petit regard a suffi pour constater par exemple que la loi organique sur la police nationale manque. Professeur Raoul, c'est mon grand regret. Depuis 2011, une nouvelle doctrine législative a vu le jour avec la loi organique numéro 11/013 du 11 août 2011 portant organisation et fonctionnement de la police nationale. Il est suffisamment connu que les officiers de police judiciaire sont placés sous la surveillance des officiers du ministère public et qu'ils exercent leurs fonctions sous les ordres et l'autorité du ministère public, qui pourra ainsi surveiller et diriger leurs activités judiciaires et non seulement les contrôler. La tradition judiciaire bien établie au Congo s'est en effet encroûtée. C'est que l'officier de police judiciaire est le bras séculier du magistrat du parquet. Il lui est subordonné, avec comme conséquence d'une part que toute l'instruction préparatoire est dirigée et contrôlée par le ministère public, et d'autre part, l'officier de police judiciaire a la charge d'informer le ministère public de l'état d'avancement de l'enquête et de déférer à ses instructions. Depuis cependant la promulgation de la loi organique de 2011 relative à l'organisation et fonctionnement de la police nationale, il s'observe tout à la fois confusion et cacophonie entre les officiers de police judiciaire de la police nationale et ceux rattachés au parquet, appelés inspecteurs de police judiciaire. Selon la loi organique de 2011, il n'existe plus d'inspecteurs de police judiciaire au parquet,
car la police nationale regroupe en son sein désormais la police judiciaire, les parquets et les bureaux centrales Interpol. Il s'est opéré une fusion-absorption qui, heureusement, n'est ni du goût de l'article 1er du Code de procédure pénale, ni de celui de l'article 5 de la loi organique de 2013 sur l'organisation, le fonctionnement et les compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. Ces deux dispositions, entichées de la théorie du droit romano-germanique, opposent à la loi organique de 2011 une logique contrastée, puisant justement son ferment de solutions dans l'héritage légué par cette tradition romano-germanique. Deux conséquences majeures ruissellent à ce sujet. La disparition des inspecteurs des polices judiciaires, des parquets, qui intègrent la police nationale, en choisissant de devenir soit policiers de carrière, soit personnel administratif de la police nationale. Deuxième conséquence, la double dépendance de l'officier des polices judiciaires de la police nationale au ministère de l'Intérieur et au ministère de la Justice. Cette double dépendance n'est pas de nature à favoriser l'accomplissement heureux des diligences du magistrat du parquet en matière d'enquête et d'instruction. Par exemple, un officier des polices judiciaires de la police nationale qui reçoit les instructions du parquet peut rechigner de s'exécuter jusqu'à l'obtention de l'autorisation de la hiérarchie. Par ailleurs, dans la mesure où les officiers et agents des polices nationales, de la police nationale qui doivent exécuter des missions à caractère judiciaire auprès des juridictions et offices des parquets sont ceux-là qui sont envoyés en détachement par la hiérarchie administrative de la police nationale, rien d'étonnant de voir les parquets dégarnis des officiers des polices judiciaires pour faute de détachement. Il me semble donc important que cette loi organique, avec ses mesures d'application, intègre le tome 3 du volume 2 de l'ouvrage du professeur Raoul. Tout aussi important est le tome 1 du volume 1 de cet ouvrage. Il se rapporte aux dispositions constitutionnelles relatives à la justice pénale. Il est suffisamment connu que la Constitution est regardée comme une norme juridique dont la qualité serait d'être suprême, de sorte que les systèmes de droit modernes ne se conçoivent pas, ou plus, sans référence à une hiérarchie des normes au sommet de laquelle se trouve la Constitution. La Constitution est dorénavant porteuse d'un catalogue étendu de droits matériels et procéduraux, virtuellement applicable à tous les registres de la vie juridique. La Constitution devient donc la loi fondamentale et suprême que se donne un peuple libre ou encore une charte jurisprudentielle des droits et libertés des citoyens. Directeur de l'Université de Kinshasa, ici représenté, Monsieur le Président de la Commission des réformes, de la Commission permanente des réformes du droit congolais, Mesdames et Messieurs, distingués invités, en vos titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs les professeurs, chers collègues, le professeur Raoul Kenge Ntouti m'a accordé la primeur de présenter l'ouvrage rédigé sous sa direction et articulé en 2 volumes qu'il a intitulé « La justice pénale en République démocratique du Congo », un recueil de textes mis à jour au 31 décembre 2020. L'honneur fait à ma personne se justifie sous un double angle. D'abord, en ma qualité de chef du département des droits pénals et criminologie de la faculté des droits de l'Université de Kinshasa, cet ouvrage ne pouvait pas ne pas être présenté par l'autorité pénale de l'Université de Kinshasa, comme il aime bien m'appeler lui-même le professeur Kenge. Ensuite et enfin, le professeur Raoul n'a pas ignoré les domaines scientifiques dans lesquels j'entreprends mes recherches en droit. Il s'agit bel et bien de la justice pénale. Toutes ces raisons réunies font que je ne pouvais pas lui refuser cette marque de sympathie. Il faut avouer que ce genre d'occasion ne se présente pas tous les jours ni régulièrement. Il faut en profiter et pour faire d'une bière 2 coups. D'abord présenter l'ouvrage, mais surtout dire ce qu'est vraiment la justice pénale.
L'actualité nous démontre-t-elle pas que la justice pénale, qui est l'image d'une justice des puissances qui traduit l'autorité de l'État sur les territoires nationaux, est une autre façon simplifiée de définir la justice tout court et de permettre à l'opinion de se faire une idée sur la justice et sur ses animateurs. J'y reviendrai. Mesdames et messieurs, distingués invités, il n'est pas toujours aisé de présenter dans un format de poche l'ensemble des textes qui se rapportent à la justice pénale. La difficulté tient d'abord à la fréquence ou au rythme d'intervention législative dans le champ pénal. Tantôt, il est reproché au législateur d'être inflationniste, tantôt aussi d'être lent et indolent, ne suivant pas le plus souvent les rythmes évolutifs de la société. Alors, élaborer un recueil de textes devient un exercice qui exige une attention très soutenue, mais aussi une ouverture d'esprit et une grande culture du domaine. Mais l'exercice peut devenir très fastidieux et harassant. Il faut alors recourir à une équipe de chercheurs. C'est ce que le professeur Raoult a fait. Il faut aussi opérer des choix pour la préparation des textes juridiques à assembler, leur trouver des places appropriées pour garder la cohérence des idées, surtout faciliter la tâche à son public déjà ciblé. Dans le cas d'espèce, il y a des étudiants, il y a des chercheurs, il y a des magistrats, il y a des avocats. En tout cas, en général, les juristes. Quand je parcours les premiers volumes de cet ouvrage, j'observe que l'auteur l'a subdivisé en 2 tomes. Le premier tome est consacré aux dispositions constitutionnelles sur la justice pénale. Et le deuxième tome au code pénal et aux lois pénales particulières. Le deuxième volume de l'ouvrage comprend à son tour 3 tomes. Le droit judiciaire pénal, la Cour constitutionnelle et la Cour de cassation, ainsi que la justice militaire. Tout compte fait, l'ouvrage présenté en 2 volumes comprend 5 tomes. Peut-on dire que l'auteur, dans son travail d'élaborateur, a assemblé tous les textes juridiques? Je ne suis pas sûr. Déjà, un petit regard a suffi pour constater par exemple que la loi organique sur la police nationale manque. Professeur Raoult, c'est mon grand regret. Depuis 2011, une nouvelle doctrine législative a vu le jour avec la loi organique numéro 11/013 du 11 août 2011 portant organisation et fonctionnement de la police nationale. Il est suffisamment connu que les officiers de police judiciaire sont placés sous la surveillance des officiers du ministère public et qu'ils exercent leurs fonctions sous les ordres et l'autorité du ministère public, qui pourra ainsi surveiller et diriger leurs activités judiciaires et non seulement les contrôler. La tradition judiciaire bien établie au Congo s'est en effet encroûtée. C'est que l'officier de police judiciaire est le bras séculier du magistrat du parquet. Il lui est subordonné, avec comme conséquence d'une part que toute l'instruction préparatoire est dirigée et contrôlée par le ministère public, et d'autre part, l'officier de police judiciaire a la charge d'informer le ministère public de l'État d'avancement de l'enquête et de déférer à ses instructions. Depuis cependant la promulgation de la loi organique de 2011 relative à l'organisation et fonctionnement de la police nationale, il s'observe tout à la fois confusion et cacophonie entre les officiers de police judiciaire de la police nationale et ceux rattachés au parquet, appelés inspecteurs de police judiciaire. Selon la loi organique de 2011, il n'existe plus d'inspecteurs de police judiciaire au parquet, car la police nationale regroupe en son sein désormais la police judiciaire, les parquets et les bureaux centrales Interpol. Il s'est opéré une fusion-absorption qui, heureusement, n'est ni du goût de l'article 1er du Code de procédure pénale, ni de celui de l'article 5 de la loi organique de 2013 sur l'organisation, le fonctionnement et les compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. Ces 2 dispositions, entichées de la théorie du droit romano-germanique, opposent à la loi organique de 2011 une logique contrastée.
puisant justement son ferment de solutions dans l'héritage légué par cette tradition romano-germanique. Deux conséquences majeures ruissellent à ce sujet. La disparition des inspecteurs des polices judiciaires, des parquets, qui intègrent la police nationale, en choisissant de devenir soit policiers de carrière, soit personnel administratif de la police nationale. Deuxième conséquence, la double dépendance de l'officier des polices judiciaires de la police nationale au ministère de l'Intérieur et au ministère de la Justice. Cette double dépendance n'est pas de nature à favoriser l'accomplissement heureux des diligences du magistrat du parquet en matière d'enquête et d'instruction. Par exemple, un officier des polices judiciaires de la police nationale qui reçoit les instructions du parquet peut rechigner de s'exécuter jusqu'à l'obtention de l'autorisation de la hiérarchie. Par ailleurs, dans la mesure où les officiers et agents des polices nationales, de la police nationale qui doivent exécuter des missions à caractère judiciaire auprès des juridictions et offices des parquets sont ceux-là qui sont envoyés en détachement par la hiérarchie administrative de la police nationale, rien d'étonnant de voir les parquets dégarnis des officiers des polices judiciaires pour faute de détachement. Il me semble donc important que cette loi organique, avec ses mesures d'application, intègre les tomes 3 du volume 2 de l'ouvrage du professeur Raoult. Tout aussi important est le tome 1 du volume 1 de cet ouvrage. Il se rapporte aux dispositions constitutionnelles relatives à la justice pénale. Il est suffisamment connu que la Constitution est regardée comme une norme juridique dont la qualité serait d'être suprême, de sorte que les systèmes de droit modernes ne se conçoivent pas, ou plus, sans référence à une hiérarchie des normes au sommet de laquelle se trouve la Constitution. La Constitution est dorénavant porteuse d'un catalogue étendu de droits matériels et procéduraux, virtuellement applicable à tous les registres de la vie juridique. La Constitution devient donc la loi fondamentale et suprême que se donne un peuple libre ou encore une charte jurisprudentielle des droits et libertés des citoyens. Ces conséquences immédiates. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, distingués invités, examiner les différents sujets contenus dans la Constitution sur la justice pénale nous obligerait à passer des journées entières dans ce cadre. Ça ne serait pas possible matériellement de les faire ici. Je m'en voudrais néanmoins vous suggérer, ou nous suggérer, une question sur les pouvoirs judiciaires. À l'aune de l'article 149 nouveau de la Constitution, de la Cour constitutionnelle, cette loi est en effet une loi organique, comme le veut la Constitution, mais elle contient certaines matières qui relèvent du domaine de la loi ordinaire. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, distingués invités, les différents textes juridiques rendus dans cet ouvrage de 2 volumes se rapportent précisément à la justice pénale. La justice dans sa globalité est une question qui constitue la préoccupation quotidienne de tous les États. La République démocratique du Congo n'est pas en reste. En instituant un pouvoir judiciaire auquel elle reconnaît les prérogatives propres, assorties de la garantie d'indépendance vis-à-vis des autres pouvoirs classiques de l'État, la Constitution du 18 février 2006 a inscrit au cœur même de la théorie de séparation des pouvoirs l'existence de la fonction des jugés. Elle oblige non seulement la technique du droit, mais aussi l'essence de l'humain et du social. Car c'est à l'occasion de la justice pénale que l'homme risque ce qu'il a de plus sacré: sa vie, sa liberté, son patrimoine et même son honneur. Les dirigeants de certains États où règne moins de démocratie ont assimilé négativement la justice pénale et l'utilisent à des fins politiciennes, le plus souvent pour faire taire les opposants politiques. C'est dire quelle place cette justice occupe dans un État qui a pour maître d'œuvre le parquet, avec son bras séculier la police judiciaire, a reçu de l'État la mission de rechercher les infractions, de recevoir plaintes et dénonciations, de poser tous actes d'instruction et de saisir les cours des tribunaux. Et pour réaliser cette mission, le parquet a reçu de la loi des pouvoirs exorbitants, pouvant aller jusqu'à attenter aux libertés individuelles. Vient enfin la phase du jugement,
avec toutes les précautions procédurales qui l'entourent. Juger, disait l'auteur, c'est d'abord écouter et non appliquer un tarif. Juger, c'est aussi comprendre sans excuser. Juger, c'est encore sanctionner sans blâmer. Juger, c'est enfin libérer sans pardonner. La mission de juger est très importante. Par la décision que les juges rendent, sa légitimité est engagée et ressentie. Il ne s'agit plus de s'interroger sur l'origine de sa nomination, mais plutôt sur ce qu'il a fait de sa mission de dire le droit. Le juge est-il conscient de son rôle de juge pénal, c'est-à-dire juge actif, qui empêche les déséquilibres entre les parties suivant qu'elles sont plus ou moins bien informées de leurs droits ou plus ou moins bien assistées en justice, avec en main la méthode dialectique où il s'érigerait en arbitre devant deux opinions antithétiques qui s'affrontent dans le but de parvenir à une vérité. Les juges est-il conscient des multiples transformations qu'il peut subir dans une même affaire, les faisant passer des figures weberiennes du paragraphène automate à celles d'interprète de la loi, puis des suppléances de celle-ci. Les juges est-il enfin conscient de l'objectif philosophique que poursuit une décision de justice dans le cadre global d'une société qui prend l'état des droits? Plus exactement, les juges sait-il que, par sa décision, il prépare les points de convergence des thèses contradictoires pour trouver l'argument acceptable par tous, de sorte que sa décision devienne universalisable? Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, distingués invités, si les juges pénals de la Cour constitutionnelle s'étaient posé ces différentes questions, je suis sûr qu'ils ne se seraient pas déclarés incompétents dans l'affaire Matata. Le juge pénal n'est pas un distributeur automatique. Même si le tribun Jacques-Joseph Gara-Maya, interprétant malencontreusement la pensée de Montesquieu, avait voulu nous le faire croire. Si l'office législateur est de fixer par les grandes vues les maximes générales du droit, d'établir des principes féconds en conséquence, c'est au juge pénétré de l'esprit général des lois à en diriger l'application. En définitive, le juge n'est pas une simple bouche qui prononce les paroles de la loi. Le juge est plutôt un oracle du droit, c'est-à-dire à peu près le contraire d'un automate répétant mécaniquement les mots du législateur. La Cour constitutionnelle avait certainement manqué cette culture d'interprétation des lois pénales. Mais aussi, elle avait manqué une culture jurisprudentielle, symbolisée en l'occurrence par l'héritage que la Cour suprême de justice nous a légué sous RPA 67 du 28 août 81 et RPA 121 du 23 décembre 1986. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, distingués invités, je ne voudrais pas monopoliser la parole si longtemps, au risque de devenir désagréable. Tout ce que je peux faire, c'est nous exhorter à l'acquisition et à la consommation sans modération de ces deux volumes de la justice pénale en République démocratique du Congo. Je termine en présentant mes félicitations au professeur Raoul Kenge et à son équipe composée du professeur Baudouin Bungu Moussol et des assistants de recherche Malanda Bienvenue et Félicien Kayoumou. Je vous remercie. La parole revient maintenant à Monsieur le Président de la Commission permanente de réforme du droit congolais, le professeur Malanda.
honorables députés et sénateurs, Madame le ministre d'État, en charge de la justice et garde des Sceaux, ici représenté, Monsieur le recteur de l'Université de Kinshasa, ici représenté, Monsieur le professeur Kéliké, directeur de l'école de criminologie de l'Université de Kinshasa, Monsieur le professeur Tassoki, chef du département de criminologie, de droit pénal et criminologie, distingués invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je ne reviendrai plus de peur de prolonger cette séance qui a traîné aussi pour des raisons de protocole dans les contenus de l'ouvrage auquel le vernissage va être consacré dans quelques instants. La lecture cursive de ces deux volumes à laquelle je me suis consacré m'a donné l'occasion de dégager quelques points saillants que je m'en vais vous communiquer. Et je ne serai pas long non plus. Parmi ces points saillants, le premier, c'est l'intérêt du travail qui est présenté. L'intérêt de l'ouvrage se trouve exprimé clairement dans l'intitulé. Il s'agit de la justice pénale en RD Congo. La justice pénale dont les méandres viennent d'être évoqués par le professeur Tassoki quand il essayait de décortiquer la démarche à laquelle tous les juges s'obligent de faire. La justice pénale qui se trouve dans les deux volumes qui se trouvent devant nous tous doit être associée à la science criminelle. Le droit pénal et la criminologie constituent en effet un tandem indissociable. Le droit pénal et la criminologie, à mon humble avis, constituent le socle, la base sur laquelle se trouve posé tout État qui veut se qualifier État de droit. Dans cette quête-là, l'État de droit, en utilisant la justice pénale et son instrument annexe qu'est la science criminologique, va s'appuyer sur les objectifs même du développement. Cette justice qui tend à assurer progressivement l'harmonie dans le corps social des personnes vivant dans les différents États du monde. Donc, l'intitulé donc m'a interpellé et je voudrais dire que cet intitulé, c'est la justice pénale qui s'insère dans un timing. La recherche des auteurs a porté du début jusqu'au 31 décembre 2020. C'est dire indirectement
Le travail est loin d'être achevé. Les auteurs sont certainement, j'en suis sûr, armés de la volonté de poursuivre leurs efforts pour compléter les autres dispositions qui intéressent les thématiques qui ont été consignées dans ce document. J'ai également retenu la nature juridique de l'ouvrage. Il s'agit d'un recueil de textes. C'est un compendium synoptique qui a le grand mérite d'avoir rassemblé l'ensemble des dispositions éparses dans les textes auxquels moi-même je n'avais jamais pensé. Toutes ces dispositions se trouvent à la portée de tous les juristes, de toutes les personnes curieuses devant vous, et j'ai eu l'occasion donc de vous donner quelques points saillants seulement, au lieu de revenir sur le regroupement thématique très judicieux, très élaboré que les auteurs ont mis dans leurs documents, au vernissage duquel il va être prochainement procédé. J'ai dit, je vous remercie. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, comme vient de le dire le professeur Balana, nous allons assister au vernissage de l'ouvrage dont il est question aujourd'hui. Mais auparavant, acceptez que nous puissions vous proposer quelques instants de détente avec le groupe Power Group. C'est un groupe composé de deux jeunes musiciens. Ils excellent vraiment dans leur production. Nous leur cédons la place. Pour quelques minutes, ensuite, ça sera le vernissage. Le vernissage de l'ouvrage par la représentante de Madame la ministre de la Justice de la RDC. La justice
pénale en air du Congo. Un recueil de textes mis à jour au 31 décembre 2020, volume 1. Il y a aussi le volume 2 que nous recevons ces jours avec grande satisfaction et qui va pouvoir influencer et être utilisé par tous les acteurs de la justice et qui pourra impacter aussi notre politique de justice envers les autres. Voilà. Je vous baptise. En guise de mémoire et d'aller très loin, et ainsi que les éditeurs puissent toujours être contribuer et mener de l'avant notre justice au Congo. Honorables députés et sénateurs, Excellences, Madame la ministre d'État en charge de la justice ici représentée, Monsieur le recteur de l'Université de Kinshasa, ici représenté par le secrétaire général à la recherche, première figure dans l'enseignement supérieur et universitaire de notre pays, Monsieur le Président de la Commission permanente de réforme du droit congolais, Monsieur le chef du département de droit pénal et criminologie à l'Université de Kinshasa, l'autorité morale, l'autorité pénale de notre pays, si l'Université de Kinshasa est la première, c'est votre responsabilité. Très chers professeurs et chers collègues, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé, je voudrais, au nom des auteurs, le professeur Baudouin Bongonsoy, que je prie de se lever pour l'assistant de recherche, bienvenue, Malanda, est en congé de paternité. Il a été gratifié d'une jolie petite fille il y a 2 jours. Monsieur Kayombo Félicien Didier, qui est derrière, toujours discret, mais très efficace. Au nom donc de ces auteurs, je voudrais dire le mot le plus cher, le mot le plus court, le mot le plus significatif qui soit en la circonstance d'aujourd'hui. Je vais le tenir. C'est de dire merci. J'aurais pu m'arrêter là. Parce que ce mot est suffisant en lui-même. Mais évidemment, vous me direz à qui? D'abord à vous tous.
qui êtes venus pour rendre cette activité possible. Merci beaucoup de votre présence. Ce n'est pas pour honorer les auteurs seulement, c'est pour honorer une institution sociale qui est traduite dans le titre des ouvrages dont aujourd'hui le vernissage. Vous êtes venus honorer la justice pénale. Que vaut un pays sans une justice pénale? Et je vous remercie pour cela. Notre autorité universitaire pénale a présenté le contenu de cet ouvrage. Merci beaucoup, monsieur le chef des départements. Parce qu'effectivement, notre pays est confronté aujourd'hui à la question de la justice pénale. Il s'agit de la connaître telle qu'elle est organisée dans le fond et dans la forme, c'est-à-dire par rapport à ce qui est interdit et par rapport à la manière dont doit être jugé le récalcitrant. Merci pour l'invitation que vous avez lancée aux auteurs de continuer le travail en ajoutant des textes qui manquent. Et je voudrais me tourner d'abord auprès des autorités. Madame la ministre de la Justice, ici représentée, nous tenons vraiment à vous remercier parce que votre présence répond aux attentes de toutes ces dames et tous ces messieurs qui sont venus ici. Si la ministre de la Justice n'avait pas été là, notre discours sur la justice pénale aurait manqué probablement de légitimité. Parce que, on a dit, la justice pénale est une justice de puissance. C'est l'épée entre les mains de l'autorité publique. Et ce fut tout à fait normal que cette autorité publique présida cette cérémonie. Monsieur le recteur de l'université de Kinshasa, ici représenté par le professeur Antoine Tchipiwa, je dois dire que les personnes qui ont participé aux États généraux de la justice à Lubumbashi ont vraiment fait ce que nous attendions depuis des années. Avoir à l'université, dans le comité de gestion, une autorité chargée uniquement de promouvoir la recherche. Et vous avez également très bien fait de réorganiser la hiérarchie des missions de l'université en priorisant la recherche à la formation des cadres et au service à rendre à la collectivité. Parce que c'est justement les résultats de la recherche qui assurent la qualité de l'enseignement, de la formation. Et c'est également les résultats de la recherche qui permettent de résoudre les problèmes de la société et d'assurer les progrès de la société. Donc si nous sommes sous-développés aujourd'hui, peut-être parce qu'on a manqué d'avoir dans les organes dirigeants de l'université
une autorité chargée d'impulser la recherche, donc d'impulser les progrès sociaux. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général, pour toute l'impulsion que vous avez donnée et que vous donnez à notre université, qui va évidemment s'étendre dans les autres institutions. Le test, on peut dire, a réussi. Et on peut étendre cette institution dans d'autres universités. Merci d'être présent parce que, évidemment, cet ouvrage est le résultat de la recherche, uniquement de la recherche. Et donc, qui va faciliter le travail des acteurs judiciaires, des divers acteurs judiciaires. En tout cas, tout le monde est servi, tout le monde est à sa place parmi les utilisateurs de ce manuel. Monsieur le Président de la Commission permanente de réforme, quand je suis venu vous présenter les manuscrits que nous avions apprêtés, j'ai été fortement encouragé par l'enthousiasme avec lequel vous avez accueilli ces manuscrits et encouragé la publication rapide. Vous m'avez même mis en contact avec un imprimeur pour que cela soit fait à moindre coût et rapidement. Merci pour tout l'appui institutionnel que vous avez porté à ce travail. Je suis persuadé que ce travail nous permet d'avoir une idée d'ensemble de la justice pénale que la Commission permanente des réformes est en train de vouloir proposer la réforme auprès de l'autorité gouvernementale. C'est lorsqu'on connaît bien qu'on peut améliorer. Et si on ne connaît pas bien, si on n'a pas inventorié tous les textes applicables, il pourrait que le travail soit entaché d'omission effectivement d'erreur. Et donc c'est un travail, on peut dire, préparatoire, un état des lieux des textes qui permettent effectivement d'élaborer un texte plus actuel, un texte qui tient compte de l'évolution des dernières années, parce que en faisant ce travail, nous nous sommes rendus vraiment compte que le droit pénal congolais a beaucoup évolué par rapport à celui que nous avons étudié. Je voudrais vous transmettre les excuses du professeur du doyen honoraire Niabirou Moumenesonga, qui est préfacier du premier volume et qui est retenu dans les embouteillages dans la ville, qui ne s'est pas arrivé de rejoindre à temps. C'est lui qui nous a enseigné, à moi personnellement, le droit pénal général en deuxième année. Et quand nous avions fini les manuscrits, nous sommes allés justement de lui présenter pour dire voilà le travail que nous avons fait pour qu'il bénisse en tant que père scientifique. Parce que c'est l'autorité pénale, scientifique et non administrative. Donc, je voudrais aussi lui dire merci, même s'il n'est pas là. Et il y a un autre préfacier qui, lui, n'est pas autorité pénale. Je voudrais bien l'appeler autorité criminologique. C'est le recteur honoraire, professeur Prince Kaouba Lufunda, ici présent, sénateur de son État, qui a mis en route la première école de criminologie dans notre région de l'Afrique centrale. C'est aussi un regard qui nous a beaucoup manqué dans notre pays pour réfléchir sur la justice pénale. Ça nous a beaucoup manqué et je dois dire que l'inspiration est venue en enseignant le droit pénal, non pas aux juristes, mais à des criminologues.
C'est là que l'inspiration est née, de mettre ensemble tous les textes de la justice pénale pour permettre aux non-juristes de réfléchir sur la justice pénale. Et c'est pour cela que je suis allé également lui présenter les manuscrits du deuxième volume pour qu'il puisse aussi venir en tant que criminologue et dire c'est le lieu pour que les criminologues s'y ressourcent également et développent une réflexion interdisciplinaire en regardant la justice pénale de l'extérieur, pas de l'intérieur. Merci beaucoup, honorable. J'aime toujours vous appeler recteur honoraire parce que je mets en valeur la responsabilité de l'université. Monsieur le chef de département, vous avez tenu des mots très justes et très encourageants. Donc je dois arrêter. Vous avez tenu des mots très justes. Effectivement, ce travail nous autorise maintenant à nous asseoir pour discuter. Parce que maintenant, les questions apparaissent de manière très visible et nous devons en débattre. Merci beaucoup de l'observation justement sur la loi organique concernant la police nationale. Vous avez bien fait de relever ce débat. Mais puisque l'autorité pénale m'autorise à intégrer dans la justice pénale, eh bien, je ferai avec les collègues pour dans la deuxième édition de cet ouvrage. Effectivement, c'est un ouvrage qui va être actualisé très régulièrement. Et en réalité, nous n'avons fait qu'ouvrir un chantier. Ceux qui poursuivront ce travail, nous ne les connaissons pas encore. Peut-être que nous ne serons pas toujours en vie, que ce travail continuera tant qu'il y aura la justice pénale. Parce que c'est un outil qui manquait. Après l'inventaire des textes et l'actualisation des textes, il nous faudra, comme disait le professeur Citre qui est dans la salle, il nous faudra commencer à la noter avec des décisions de justice. C'est un chantier, chers amis, qui commence. Je vous invite à vous y intéresser. C'est tout un chantier qui va faciliter l'administration de la justice dans notre pays, même lorsque nous aurons un nouveau code. Nous ne pouvons pas négliger ce travail de la recherche. Si la justice est mal rendue, on peut même dire que c'est parce que les chercheurs n'aident pas ceux qui rendent la justice. Nous sommes aussi interpellés. Merci. J'ai ici devant moi Madame la professeure Idjoumouy Assop, qui a milité pour obtenir l'arrêté de création de l'école de criminologie, à partir de laquelle cette réflexion a été rendue possible. Professeur, vous pouvez vous lever. Vous êtes bien connu. Voilà. Merci de votre présence et merci pour tous les combats. Merci pour tous les combats que vous avez menés pour que l'autorité vous écoute et dise qu'il faudrait quand même développer cette réflexion qui est interdisciplinaire et qui n'est pas juridique ou qui intègre même une dimension juridique dans son contenu. Voilà. Je pense que je voudrais quand même, je m'en voudrais vraiment de ne pas le mentionner, le professeur Luzolo Bamilesa. Merci beaucoup de votre présence. Le professeur Luzolo a précédé son fiel au poste d'autorité pénale, autorité universitaire pénale. Je pense que lorsque l'université doit s'exprimer, elle doit s'exprimer par des voix autorisées.
Et comme ça, les collègues qui postulent au poste de gestion dans nos institutions universitaires se rendent compte qu'ils ont une responsabilité d'exprimer la science. Merci beaucoup pour tout le travail que vous avez fait pour le département. Et nous le continuons sous celui que vous avez bien géré, bien formé par vos mains très rassurantes. Et voilà, pour ne pas allonger, je voudrais vraiment réitérer mes remerciements à tous les collègues qui sont présents. Je pense que ça a été un festin. Et comme les bonnes choses, généralement, ne durent pas, nous sommes obligés effectivement d'atterrir et de partager un verre d'amitié et un verre d'encouragement pour continuer ce travail qui va servir à notre pays et à ceux qui viendront après nous dans ce pays qui est au cœur de l'Afrique et qui a beaucoup d'attentes pour améliorer les conditions de vie de nos compatriotes. Je vous remercie. La cérémonie de ce vernissage, à savoir la dédicace de l'ouvrage. Cet ouvrage, comme vous l'avez appris, a été rendu possible grâce à la rédaction de plusieurs auteurs. Et la coordination a été assurée par le professeur Raoul Ngiting. Donc, il lui revient de dédicacer dans quelques instants cet ouvrage. À la fin de cette étape, nous allons vous dire comment va se dérouler le cocktail que les organisateurs, notamment l'école de criminologie, va offrir à tous les invités. Donc tout le monde qui est dans la salle ici est convié à ce cocktail qui aura lieu après la dédicace de l'ouvrage. Monsieur le professeur, vous allez pouvoir dédicacer l'ouvrage sur place, je crois. Entre-temps, nous écoutons la musique. Volume très bas. Merci. De service d'abord les autorités présentes à cette cérémonie. Ensuite, nous avons tout le temps d'être servis chacun à son tour. Merci beaucoup. Abonnez-vous massivement sur Aïcha Okoko Network. Voilà, très chers internautes, nous voici à la fin de cette grande cérémonie d'ouverture de cet ouvrage intitulé La justice pénale en République démocratique du Congo. Je crois bien que ça vous a fait énormément plaisir de suivre ici en intégralité. Un grand merci comme ça à la championne pour la confiance qu'elle cesse de nous faire et pourquoi pas aussi dire un grand merci à cette grande équipe. Emmanuel, merci beaucoup pour ces belles images et quant à moi la vôtre, humble servante Merveille Nakams, c'était pour moi un plaisir en tout cas d'être avec vous. On se retrouve prochainement et bonne suite de programme sur AON Network. Vie de loin na kati AON détente yebise bango noko bato boluka biso na page na biso AON détente boyepe na AON détente bo s'abonner massivement bomoni eti toyambe tout à l'heure na kati AON détente bo sangana bino bote sur network boke ko s'abonner na AON détente yebisa bango na biso tela makambe belé oko sanga be boy oko sanga be boy oko sanga be boy oko sanga boy nyonso bisengo ya ba congolais partout dans le monde avec AON détente avec Aïcha Okoko. Aïcha Okoko. Oui. I love you. T'es collé la tête, pardon. Collé la tête, collé la tête, collé la tête. Aïcha Okoko. Collé la tête. AON détente. Et ça va bien. Et ça va bien. Mais tu vas s'abonner, non? Pas s'abonner. Massivement. Massivement. Ok.
Ok, non. En tout cas, on s'abonne massivement. Na Awen détente, vide le salle, vide le Baxanini, pardon, Colilate. Awen détente, hein? Awen détente. Aïcha Coco. Oui. Le logo c'est le biso. Awen détente. Bémission bien. Bagage a bien. Ba film a bien. Ah, Aïssa, moi le moukier, ma quartier, ma maman me bimba. Aïssa, nous je pense que c'est pas congolais. Oui. Tu es très environ. Oh, merci. Et très très mignon. Oh, merci. Aïssa, Cocosa fantastique. Ah, merci. C'est un fil coq et qu'on Ah, merci. Bon s'abonner massivement dans Awen Détente.